aujourd'hui, nous allons voir comment nous allons faire pour déterminer le point d'intersection entre deux droites, c'est-à-dire comment nous allons faire pour résoudre un système. Alors, ça va s'intituler ce petit point dans notre... C'est le dernier point de cours de l'année, donc soyez vigilantes, système. Alors voilà, j'ai une droite, donc qui s'écrit y égale à x plus b, 3x moins 5, et j'ai une autre droite, y égale 2x plus 8, et je veux savoir, je veux connaître les coordonnées de leur point d'intersection. Je sais que ces droites ne sont pas parallèles. Pourquoi? Parce qu'ici il y a 3, et ici il y a 2. Et que 3 n'est pas égal à 2. Donc elles n'ont pas la même pente. Si elles n'ont pas la même pente, c'est qu'elles ne sont pas parallèles. Et si elles ne sont pas parallèles, c'est qu'elles sont séquentes. Si elles sont séquentes, c'est qu'elles possèdent un point d'intersection. C'est-à-dire une valeur de x pour l'abscisse du point d'intersection et une valeur de y comme ordonnée du point d'intersection. Il faut donc que je trouve la valeur de x et la valeur de y qui permettent de résoudre ce système. Eh bien, comment je vais faire? Eh bien, d'une façon très très simple, puisque y peut s'écrire 3x moins 5 et que y peut s'écrire 2x plus 8, c'est que 2x plus 8 va être égal à 3x moins 5. Du coup, je vais pouvoir trouver x. Mais pour pouvoir trouver y, il faut que je conserve une des deux égalités. Je vais conserver généralement la plus simple. Là, la plus simple, c'est 2x plus 8. Pourquoi il y a un plus alors qu'ici, il y a un moins? Et comme je suis fait beaucoup de fautes d'étourderie, il faut mieux que je prenne celle avec un plus. Je vais donc résoudre cette équation que vous savez faire. Alors ça, vous savez, ça fait maintenant très longtemps que vous savez résoudre cette équation. Donc ça va me faire moins x est égal à moins 13. Et y égale 2x plus 8 toujours. Je garde cette équation pour que je puisse trouver y lorsque j'aurai trouvé la valeur de x en remplaçant la valeur de x ici. Ok, hop, x égale 13. Et si x égale 13, y égale 26 plus 8. 26 plus 8, 34. Donc il semblerait que les coordonnées du point d'intersection de ces deux droites soient, eh bien, le point qui a pour abscisse, on va l'appeler I comme intersection, hein, c'est pas mal, 13 en abscisse et 34 en ordonnée. Alors je pourrais vérifier. Je pourrais vérifier en remplaçant dans l'équation que je n'ai pas conservée, c'est-à-dire dans l'équation y égale 3x moins 5, les coordonnées de x et de y pour voir si ça fonctionne. Faisons-le. Alors, 3x moins 5, c'est égal, si je remplace x par 13, ça fait 39 moins 5, qui fait 34. Et c'est exactement 34 que je voulais trouver. Hein, je voulais trouver y égale 34 quand x était égal à 13. Eh bien, c'est parfaitement vérifié. Voilà. C'est vraiment pas difficile. C'est vraiment pas difficile. Parfois, le système ne se présente pas d'une façon aussi agréable. D'accord? Alors voilà, ça c'est un système hyper agréable. Vous avez perçu la problématique. Vous avez y et y. Donc vous allez faire y égale y. Et vous allez conserver le y le plus simple pour pouvoir après remplacer la valeur de x que vous aurez trouvé ici pour trouver la valeur y qui nous manque. Ultra pratico-pratique, sans difficulté. Parfois, je disais, le système ne va pas se présenter sous des formes aussi simples. Il va y avoir un peu de mélange. C'est-à-dire que les droites ne seront pas exprimées très proprement y en fonction de et y en fonction de. Je vous donne un exemple. Par exemple, prenons un système swing. Voilà, 2x moins 3y moins 5 égale 0. Et par exemple, je ne sais pas moi, 4x moins y plus 2 égale 0. Alors là, ce que vous pouvez faire, eh bien, c'est se réécrire le système. Hein, moi, c'est ce que... vous verrez d'autres méthodologies en classe de seconde, mais ce que vous pouvez faire et qui fonctionnera toujours, hein, c'est de réécrire y, de réécrire ça
en isolant y, c'est-à-dire d'abord moins 3y est égal à moins 2x plus 5, moins y est égal à moins 4x plus 2. Vous voyez, j'isole les y. Après, ici, je vais diviser par moins 1, par moins 3. Ici, je vais diviser par moins 1. Ce qui va me faire y est égal à donc 2 tiers de x moins 5 tiers. Et y est égal à 4x moins... Évidemment, j'ai fait une faute de signe, mais ça, franchement, vraiment... vous comprenez le calvaire que j'ai vécu quand j'étais élève. Voilà, moins. Et donc ici, plus 2. Et voilà. Et du coup, 2 tiers de x moins 5 tiers et 4x plus 2 vont être égaux. On va conserver la moins pire des deux. La moins pire de 2, c'est 4x plus 2. Et c'est exactement la même méthodologie qu'au-dessus. Donc si votre système, il n'est pas forcément bien préparé, vous le préparez nickel et vous résolvez. Et c'est aussi simple que le premier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les systèmes. Ça suffit amplement pour aborder la classe de seconde, de savoir trouver le point d'intersection de deux droites, même si les droites, elles ne sont pas écrites proprement. Alors, sous cette forme-là, une droite, on dit qu'elle est écrite sous forme réduite, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est la forme dans laquelle il y a le plus de potentiel de lecture. Voilà. Est-ce que ça va aller? Oui, hein, je pense que ça va aller. Je vais vous en laisser 2-3 quand même pour demain, parce qu'il y a quand même une dernière séance de travail pour demain. Demain, jeudi, nous ferons un bilan, c'est-à-dire que je vais essayer de lister bien clairement tout ce qu'il faut que vous sachiez faire, et surtout que vous me disiez par mail ce que vous souhaiteriez peut-être avoir comme petit rappel, quelques points sur lesquels vous vouliez peut-être que je revienne sur toute l'année. Donc vous reprenez votre cahier, vous balayez votre cahier, tout ce qu'on a fait pendant l'année. Et s'il y a des points un petit peu obscurs, moi je vais, j'ai pas du tout le planning des classes. En plus, j'avais pas fait la même chose dans les deux classes, donc je ne sais pas du tout où on en est. Je sais absolument ce qu'il faut que vous sachiez en seconde. Je pense qu'on a à peu près tout balayé d'une façon assez approfondie. Vous verrez bien si vous en sortez l'année prochaine. Hein. Si vous en sortez pas, ça sera nécessairement de ma faute. Donc, au moins vous êtes tranquille. Donc, regardez un petit peu dans votre tête. Demain, on fera un bilan vite fait, mais quand même assez important. Et de toute façon, ne vous inquiétez pas, je vais laisser le blog donc actif pendant les vacances. Si vous voulez refaire les vidéos, re-regarder les vidéos, refaire des exercices, regarder les corrections, si vous voulez vous réentraîner, il n'y a pas de souci, je vais le laisser ouvert pendant les vacances. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous laisse quelques petits exercices à faire et demain, je corrigerai les exercices, une petite vidéo de correction. Et puis, je ne sais pas si en troisième, il y aura une journée, un pique-nique d'organiser, comme c'est organisé en quatrième, pour les élèves. Donc, peut-être, s'il y a un pique-nique d'organiser, on se verra le jour du pique-nique. S'il n'y a pas de pique-nique d'organiser, eh bien, on se reverra l'année prochaine dans un couloir, au coin d'une salle, sur le stade. Je sais pas. En fait, je suis encore là l'année prochaine à Danilou, évidemment. Bien. Bon courage à toutes pour cette dernière série d'exercices, pour cette dernière petite séance. Et je vous dis à demain.